Bonjour à tous, il est un serial organisateur d'événements, de débats, de forums avec dans les années 90 les 3 jours de l'industrie, Agir pour l'emploi des jeunes et puis dans les années 2000 le Forum des idées économiques et l'Université de la Terre. Il est aujourd'hui le cofondateur de la Cité de la Réussite qui existe depuis 1989. Sylvain Kern, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors la Cité de la Réussite, c'est 2 jours à Paris ce week-end, les 8 et 9 novembre, avec un thème cette année, l'audace, tout simplement. Pourquoi l'audace cette année? On a quitté des thématiques douces, la responsabilité, l'engagement, le partage. Et avec toute notre équipe, on a pensé et considéré qu'il y avait un vrai besoin d'audace dans notre pays. Et il y a plus d'1 an, on a décidé de travailler autour de cette thématique. Une question simple encore, comment est-ce que vous définissez l'audace? Oser. Oser faire ce que nous allons faire ce week-end. C'est quelque chose qui fait défaut aujourd'hui en France, l'audace, selon vous? Je ne me permettrai pas de juger, je dirais simplement que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a un vrai besoin d'audace. Et est-ce que c'est quelque chose qui, dans la vie politique, par exemple, que vous souhaiteriez voir de manière plus importante, plus forte? Clairement, et votre question est très juste, dans toutes les personnalités que nous recevons, il est très compliqué de recevoir des personnalités politiques qui font montre d'audace. Je dirais que j'avais le rêve de recevoir une personnalité européenne, qui est très compliqué à avoir, mais qui pour moi fait montre d'audace, qui est Matteo Renzi. Vous recevez donc cette année des personnalités politiques, également des personnalités du monde économique. J'en cite quelques-uns, mais c'est vrai que c'est difficile tant ils sont nombreux. Alain Juppé, par exemple, Jacques Attali, des invités très éclectiques également, comme le dessinateur Plantu, la sportive Marion Bartoli. Comment est-ce que vous choisissez vos invités? D'abord, vous avez très bien compris que le but de la Cité, c'était des rencontres éclectiques. La sphère économique, politique, scientifique, culturelle, nous essayons d'aller dans chacune de ces sphères, trouver des intervenants et les faire se rencontrer et créer des débats qui n'existent pas. Vous parliez de Marion Bartoli, évidemment la gagnante de Wimbledon va venir sur l'audace de se surpasser. Plantu va venir dessiner. Carlos Ghosn va ouvrir la Cité au cours d'un grand débat sur ce qui est prévisible et ce qui ne l'est pas. Enfin, toute notre idée, c'est de créer des mélanges probablement que nous ne trouvons pas ailleurs. Donc je reviens sur le mot débat, pas de discours, c'est ça, pendant Absolument. les 2 jours? Je regardais notre campagne de pub qui résume tout ce que nous voulons faire. Un bon échange vaut mieux qu'un long discours. Tout ce qui nous habite depuis plus de 20 ans, jamais de discours. Même quand on a reçu le président de la République, plusieurs fois d'ailleurs, on lui a demandé, il l'a accepté, pas de discours, mais le dialogue, le débat direct avec le public et avec les étudiants. Donc cette année sur le thème de l'audace, quelles vont être les déclinaisons au cours des débats? Bon, alors j'ai le programme sous les yeux, programme d'ailleurs que les gens qui nous regarderont pourront aller découvrir sur notre site, hein. Évidemment, ils verront tout ça. Vous avez aussi bien l'éloge de l'audace, entre audace et raison, comment dirige-t-on aujourd'hui, l'audace des mots pour soigner les mots, l'audace d'être heureux, l'art, l'audace sans limite, l'audace de s'engager. On décline autour de 40 débats toutes ces thématiques avec ce mot qu'on retrouve partout autour de cette audace qu'on souhaite mettre en avant durant ces 48 heures. Plus de la moitié des débats sont déjà complets sur votre site internet. Est-ce que c'est un succès qui existait déjà auparavant ou c'est plutôt une surprise? Alors c'est la toute première fois, vous avez raison de dire plus de la moitié, et depuis hier soir c'est plus des 2/3 puisqu'on ferme les débats les uns après les autres. Pour la toute première fois, avant l'ouverture de la Cité, tous les débats seront complets. Ça ne nous est jamais arrivé en plus de 20 ans. Je l'explique il y a 2 raisons pour moi. D'abord ce thème. Je pense que ce thème de l'audace a plu aux gens. Mais il y a une deuxième raison. Je pense que plus le virtuel se développe, et plus les lieux de confrontation réelle sont nécessaires. Les gens ont de plus en plus envie, à un moment donné, de partager ensemble quelque chose, et c'est ce que nous leur proposons avec la Cité. Donc dès vendredi, tout sera complet, mais vous pourrez retrouver tout le week-end sur notre site, en très léger différé, entre 20 et 30 minutes de différé, tous nos débats seront visibles sur le site de la Cité. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'audace de confronter ces idées en face à face. On reproche souvent en ce moment, par exemple, aux gens qui s'expriment sur Internet, aux internautes, de se cacher derrière un ordinateur justement pour affirmer ou pour reprocher quelque chose peut-être, enfin pour échanger en tout cas. Donc là, vous allez vraiment à contre-courant, c'est ça? Merci, parce que c'est exactement ce qui nous anime. Mais alors vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je dis à la Cité, et depuis plus de 20 ans, c'est cela, toutes les questions sont autorisées. N'importe qui dans le public peut se lever et s'adresser à un intervenant. Il y a une seule obligation, le respect et la courtoisie.
On peut tout demander, mais il faut simplement le demander avec politesse. Voilà, mais c'est exactement ce que vous venez de dire. Pas d'anonymat, on ne se cache pas derrière un clavier ou derrière un écran. Vous attendez également 20 000 personnes pendant ces 2 jours. Qui est votre public? Vous avez je dirais 3 grands tiers. Le premier tiers, ce sont des étudiants de toute formation, de toutes origines. Le deuxième tiers, ce sont des invités de nos partenaires. J'étais ce matin, avant de venir chez vous, j'ai croisé l'un de nos partenaires qui est Francis Charon avec la Fondation de France, qui me disait « Nous n'avons jamais eu autant d'invités ». Donc, les invités de nos partenaires. Et le dernier tiers, ce sont des hommes et des femmes qui s'intéressent au débat d'idées. Ce sont par exemple les lecteurs des Échos, puisque les Échos nous accompagnent, notamment avec une campagne de publicité depuis des semaines. Et les lecteurs des Échos, du Point, de nos partenaires, sont évidemment invités à venir écouter nos débats. Alors, c'est la 19e édition de la Cité de la Réussite. Quel est votre avenir ? Bon, d'abord, vérifier que ce week-end tout se déroule bien, parce que moi je suis toujours très prudent et attentif à ça. Et puis après ça, on aura un autre projet qui s'appelle l'Université de la Terre, mais surtout le développement. Moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, le développement de la Cité. La Cité a lieu tous les 2 ans à Paris, donc 2014 puis 2016. Et vraiment, ce sur quoi je réfléchis et je travaille et qui m'anime aujourd'hui, c'est le développement d'une cité en Afrique. Et pourquoi l'Afrique justement plus que l'Asie ou l'Amérique du Sud? Pour 3 raisons. La première, je crois que nous venons de là, en tout cas nous, Cité de la Réussite. Nous venons d'un continent où la palabre est mise en exergue et au fond la Cité de la Réussite n'est rien d'autre que la palabre. La deuxième raison, c'est que je pense nous sommes aux Échos et l'avenir de l'économie, c'est sur ce continent aussi. Beaucoup d'entreprises sont intéressées. Et la troisième raison, elle est indicible, mais c'est sans doute la plus belle. J'en ai envie. Merci beaucoup Sylvain Kern. Merci à vous. À bientôt.